Bonjour Africa 24, je suis Ntsele Lemomputu Aristote, le directeur de Fulltech Congo. Fulltech Congo est une entreprise spécialisée dans la transformation de piments secs en poudre d'assaisonnement à base de plusieurs épices. Nous sommes une entreprise œuvrant à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Nos secteurs d'activité, on est exclusivement dans la transformation de piments. Et vous savez, quand vous transformez, ça ne suffit pas, il faut aussi distribuer. Là, on est dans la transformation de piments, mais aussi avec un projet pilote où on est en train de cultiver 15 hectares de piments à Kinshasa, à près de 100 km de la ville de Kinshasa. Donc, on est dans la culture, la transformation et aussi la distribution de piments. Nous sommes dans la transformation de piments, à savoir Kinshasa, la consommation du piment est vraiment liée à notre culture gastronomique. Tout se mange avec les piments à Kinshasa, même les ananas. À notre particularité, notre piment est fait à base des épices locales, à savoir les mukubi. Vous savez, il y a longtemps, nos peuples ont toujours, nos grands-parents, nos ancêtres, ont toujours eu des épices qui les ont servi de pouvoir vivre en bonne santé, entre autres le mukubi. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, aujourd'hui, on importe tout en oubliant nos cultures. Et ça nous pose aussi autant de maladies. Alors, notre spécialité, on a pris toutes ces épices qui autrefois soignaient, on les a mis dans un piment pour non seulement apporter plusieurs guérisons, prévenir certaines maladies, mais aussi pour apporter une touche de saveur purement africaine qui est notre particularité en Afrique parce qu'on a été bercé dans ça, on a grandi dans ça et on évolue dans tout ça. Après avoir lancé notre processus ou le fast test de prototypage depuis 2021, maintenant nous sommes en train de se développer à Kinshasa où pratiquement nos produits sont disponibles dans plus de 50 points de vente à travers la ville de Kinshasa. Et actuellement nous sommes à Brazzaville pour prospecter, pour envoyer des prospections et c'est un peu de voir d'autres opportunités ici. Parce que notre but c'est de pouvoir cibler la sous-région, à savoir Kinshasa, Brazzaville, et aussi le Cameroun. Présentement, nous sommes à Brazzaville et le jour qui suit, nous serons au Cameroun où les gens préfèrent aussi beaucoup plus les piments. Le premier défi, le plus grand, c'est la matière première. Vous savez que les piments à Kinshasa, les piments étant une épice saisonnière, à Kinshasa, on ne le cultive pas comme toutes les autres. Alors, on a des difficultés liées à la production parce que la matière première, il faut aller au fin fond de province pour pouvoir en trouver. Alors notre plus grand défi aujourd'hui, on doit aussi cultiver avant de transformer. Et c'est le plus grand marché parce que Kinshasa, c'est une ville. Seulement Kinshasa, c'est plus de 18 millions d'habitants. Et le marché des piments est estimé à Kinshasa seulement à 250 millions de dollars. Vous voyez, on ne peut pas servir tous ces marchés si on doit se contenter seulement à travailler avec des fournisseurs qui eux aussi produisent par nécessité. Ils n'ont pas été formés pour pouvoir produire les piments en grande quantité. L'agriculture n'est pas mécanisée, donc ils font avec le moyen de bord. Alors notre défi jusqu'à ce point, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réunir en termes de coopératives de femmes qui œuvrent dans ces domaines pour pouvoir non seulement avoir en grande quantité la matière première, mais aussi leur montrer que le piment aujourd'hui, c'est vraiment une vraie source de revenus. La Chine en demande beaucoup. Vous avez vu au Rwanda, il y a eu un marché d'à peu près 500 millions de dollars. Et je pense qu'en Afrique, il faut que les gens comprennent. Le monde est en train d'aller vers une mutation et aussi, il est très important pour nous aussi de pouvoir suivre le pas. Autrefois, c'était le manioc, le maïs, mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent aussi que le piment est une vraie source de revenus. Le marché africain est estimé à plusieurs milliards de dollars et prévoit une croissance de 5,5% d'ici 2028. C'est énorme et je pense qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser. Aux entrepreneurs, je dirais, il faut avoir le courage de se lancer. Mais avant, il faudra se former. C'est bien d'oser, mais c'est encore mieux de le faire mieux encore. Pourquoi? Parce que quand on se lance, souvent on veut se faire par un effet de mode, comme les autres l'ont fait. Moi aussi, je vais le faire. Mais c'est toujours mieux si on doit se former au préalable. Et il y a quelque chose de très important que nous oublions aujourd'hui. Il faut comprendre notre marché. Un produit qui marche à Brazzaville, ça ne marche pas forcément à Kinshasa. D'où c'est important de faire des études de marché et comprendre qui est d'abord votre client. Et aussi, il faut avoir des perspectives d'avenir. Nous, jeunes, en tout cas, je conseille de rêver. Rêver 1 million, c'est possible. En Europe, ailleurs, les gens le font. Nous aussi, en Afrique, on n'est pas limité. On peut faire tout ça, en tout cas.